sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons ce voyage à travers le monde de ces Noirs français. Alors quand je dis Noirs français, c'est Afrique, Caraïbes, mais aussi les territoires d'outre-mer, les Noirs francophones, hein, mais ceux qui vivent en France particulièrement. Nous continuons. Alors, j'avais dit dans le dernier audio qu'il y a en France, quand on prend du recul, il y a un clivage entre les afrodescendants qui, eux, se sentent des racines africaines ou afro-antillaises ou afro-guyanaises, etc. Ils se sentent faire partie de la négritude. La négritude qu'Aimé Césaire nous expose, nous apprend. Et puis, vous avez une autre partie qui sont, eux, tellement intégrés, vraiment tellement intégrés que, à la limite, leur dire même qu'ils sont d'ascendance africaine, c'est carrément une insulte. Alors, comment remarquer ces gens au quotidien? Il y a plusieurs cas de figure. Vous avez, par exemple, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous travaillez dans le milieu du travail, observez les Noirs s'il y en a, hein, dans le milieu du travail, observez les Noirs que vous voyez, vos collègues, etc. Regardez leur comportement. Vous allez très vite apprendre à discerner les gens. Vous avez le Noir français d'origine africaine ou afro-antillaise ou réunionnaise, etc. Très intégré, très accepté, très accepté par ses collègues, mais extérieur au monde noir. On l'aime bien, homme comme femme, petit surnom, on l'invite dans les maisons de campagne, dans les anniversaires. C'est celui qu'on préfère parmi les afrodescendants, s'il y en a d'autres à votre boulot. C'est celui ou celle qu'on préfère par rapport aux autres. En général, les afrodescendants, et c'est très bien, très bien pour eux, mais il faut bien que vous compreniez pourquoi ces gens-là sont plus acceptés et aimés que les autres. D'après mes observations sur de longues années, beaucoup d'entre eux sont acceptés par les collègues extérieurs au monde noir, tout simplement parce qu'ils sont totalement inoffensifs. Est-ce que vous comprenez? Totalement inoffensifs, hein. Ils sont pacifiés. Ce sont des gens qui vont rire de tout. Ce sont des gens qui vont bien faire comprendre que, par exemple, ils sont nés en France, donc parce que c'est ce qu'ils disent à leurs collègues extérieurs au monde noir, quand ils sont invités chez eux le week-end ou dans les maisons de campagne. C'est ce que ce type d'afro-descendants de Noirs français, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit qui, par exemple, il est né en France ou elle est née en France, que de toute façon, elle va pas trop dans les Antilles ou l'Afrique si elle est originaire de là. Si il ou elle sont originaires de là, ils font comprendre à leurs collègues vraiment, ils n'ont pas beaucoup de liens avec eux. Et puis, il y en a d'autres encore qui vont même encore plus loin. Ils vont même dire, oui, qu'ils se sont jamais sentis proches de ces cultures-là et que, de toute façon, ils voient ça de très loin. Et puis, souvent, ils rajoutent, de toute façon, ils les côtoient pas trop, donc ils côtoient pas trop leurs semblables, etc. Ce type de propos, en France, tout de suite, vous positionne, si vous voulez, comme le nègre qu'on aime bien. Est-ce que vous comprenez? Dans le milieu du travail, mais socialement, dans la société française, un Noir français d'origine antillaise ou africaine ou réunionnaise ou tout ce que vous voulez, quand il parle comme ça avec les Français de race blanche, notamment, il est très vite accepté, très vite on l'aime. Très vite, il est le préféré, il est celui ou celle qu'on préfère par rapport aux autres. Il est bien assimilé, il fera pas de vagues, voilà. Et quand ces Noirs français sont acceptés dans ces milieux-là, quand vous y allez, vous aussi, quand vous arrivez à faire celui qui est comme eux, celui ou celle qui est comme eux, vous êtes aussi invité. Quand vous allez dans ces milieux et quand vous regardez le comportement de ces Noirs
en France qui sont acceptés dans les milieux, on va dire, européens, des blancs, etc., etc., eh ben, quand vous les regardez dans la maison de campagne ou dans la soirée anniversaire, etc., ben, vous remarquez que ben, on peut se foutre de leur gueule, ils disent rien, ou bien eux-mêmes se foutent de la gueule des autres noirs par le biais de petites plaisanteries, etc. Et ils sont d'autant plus acceptés. C'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que plus ils se foutent de la gueule de leurs semblables à l'intérieur de leur groupe d'amis européens, et plus ils sont acceptés. Vous avez énormément de Noirs en France, Africains, Caraïbéens, etc., etc. Lorsqu'ils sont en couple mixte avec un Européen ou une Européenne, ils le font très vite savoir à leurs collègues européens. Très, très vite. Vous avez beaucoup, beaucoup de Noirs français qui font ça. Hein. Comme ça, bon, c'est un peu, si vous voulez, c'est un gage. Comme quoi ils sont bien intégrés et ils ne feront pas de vagues. Vous voyez, c'est un peu ce type de Noirs français qui, ce sont eux qui disent quand ils sont invités dans les anniversaires ou les maisons de campagne de leurs collègues de race blanche, ce sont ces gens qui disent qu'ils ne comprennent pas toute cette vague de Noirs qui revendiquent, ils devraient aller bosser, aller chercher du boulot. Voilà, c'est comme ça que ces Noirs français, ce type de Noirs français, ce sont les propos que ces gens tiennent. Je le sais parce que je les ai entendus et vus. Hein. Encore une fois, j'ai vraiment travaillé sur la personnalité de ces personnes pendant une quinzaine d'années. Donc je vous assure que je peux en parler pendant 2 heures, hein, si vous voulez. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, si ces gens entendent par exemple cet audio-là, mais je vous assure qu'ils vont me trouver tous les défauts du monde. Hein. Tout ce que je dis, c'est faux. Je suis complexé, je suis jaloux, etc. C'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'au sein des autres communautés, notamment les Occidentaux, ces personnes font bien comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec les autres. Ce sont ces personnes évidemment qu'on aime. J'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Hein. Ces personnes-ci, on les veut dans les partis politiques, on les veut dans le milieu artistique, on les veut à la tête de nos pays même d'ailleurs. On les veut. Bref, le système français aime ce type de Noirs français, hein. Bien intégré, bien assimilé. Il fera pas de vagues. Le top du top, c'est quand ils sont dans une relation avec un homme ou une femme de race blanche. Et puis surtout, lorsqu'ils ne transmettent rien comme identité, racine, de toute façon, ils n'ont pas cette identité-là aux racines africaines ou afro-antillaises, etc., etc. Ça, je veux dire, ça, c'est le top. Hein. En France, c'est exactement le type de personne qu'on aime. C'est l'antillais qui blague à n'en plus finir. J'en ai déjà parlé. Hein, c'est l'Africain qui blague, qui fait le clown, plus ou moins, bien intégré. Et surtout, qui ne défend pas ses racines ou son identité quand elle est attaquée. C'est-à-dire que quand c'est ce type de Noirs français, quand ils sont à table, par exemple, le midi avec leurs collègues de travail ou avec la belle famille étrangère, s'il y a une parole qui vise à attaquer l'Afrique ou le monde noir d'une manière générale, ce type de Noir français la ferme, il s'écrase. Ou bien il acquiesce pour se faire encore plus accepter par sa belle famille bretonne ou d'ailleurs, hein, en tout cas extérieur au monde noir. Voilà le profil voilà un des profils, parce qu'encore une fois, cette catégorie de Noirs français que je suis en train de vous exposer, il y a des sous-groupes. Hein. Il y a ceux qui vomissent complètement sur le monde noir. Dans leur vie privée, ne côtoient pas d'afro-descendants, ils ne veulent pas, mais de temps en temps, ils vont quand même dans une soirée rap, etc., 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 où ils écoutent du reggae, etc., mais vite fait, comme ça, pour s'amuser. Mais en fait, dans leur vie privée, ils ne côtoient pas d'afro-descendants, et puis ça ne les intéresse pas. Donc, vous avez comme ça plusieurs profils où des gens, finalement, sont complètement en zigzag. Mais il faut bien que vous compreniez que quand ils arrivent au travail, l'objectif qu'ils ont est de surtout plaire à leurs collègues extérieurs au monde noir. Et ça, il suffit de les observer. Par exemple, quand ils arrivent le matin, je vous assure que si par malheur, ils se retrouvent devant un collègue qui lui, n'est pas comme eux, c'est-à-dire ne cherche pas à se faire accepter, ne cherche pas à se faire aimer, alors qu'il est sociable avec tout le monde, hein, ce collègue-là. Mais
Il n'a pas ce petit truc en plus de lécher les bottes des collègues extérieurs au monde noir. Il est un peu plus, il est moins en train de rire, il se rabaisse beaucoup moins. Je vous assure qu'en arrivant le matin, le noir français bien intégré, il ne veut pas dire bonjour à un collègue comme ça, hein, je vous assure. Hein. Et ils font la différence. Je vous assure que cette catégorie de noirs français que je suis en train de mettre en avant, je vous assure qu'ils ne veulent pas, le matin en arrivant au travail, si vous n'êtes pas comme eux, si vous n'êtes pas un noir comme eux, bien intégré, avec le petit accent parisien, etc., je vous assure qu'il ne va pas venir vous serrer la main. Hein. Il va faire tout un détour, surtout pour éviter d'être associé avec vous. Parce que c'est ça que cette catégorie de noirs français, ce qu'ils veulent avant tout, c'est ils veulent bien, pour certains, le zouk, le rap, le vendredi soir, le week-end, mais le reste de la semaine, ils ne veulent pas être associés avec leurs semblables. Est-ce que vous comprenez? Dans le milieu du travail, ils ne veulent pas être associés avec leurs semblables. Ça, ils n'en veulent pas. Est-ce que vous voyez? Mais même dans leur vie privée, vous avez des centaines de milliers de Noirs en France qui, dans leur vie privée, ne côtoient pas d'autres afrodescendants. Ils n'en côtoient absolument pas, ils ne veulent pas. Ils sont dans d'autres milieux, mais c'est même pas tellement ça le problème. Le souci, c'est qu'ils font bien comprendre aux autres milieux que eux n'ont rien à voir avec les autres. Les autres afrodescendants, eux n'ont rien à voir. Eux sont intégrés. Ils ont éventuellement, comme je l'ai dit, des enfants métissés. Ils n'ont pas d'accent, hein, parce que beaucoup de Noirs en France font très attention à l'accent. C'est-à-dire que si vous avez un accent africain, afro-antillais, afro-réunionnais, etc., ça fait déjà moins intégré. C'est quand vous avez un bon accent bien parisien, là par contre, là, vous êtes intégré, vous êtes acceptable. Et c'est ça qu'ils veulent. Donc, observez ce type de personnes quand vous êtes au travail. Alors, ces personnes existent, bien entendu, dans tous les milieux. Ce n'est pas simplement au travail. L'avantage d'observer ces gens au travail, c'est que là, vous êtes en proximité avec eux au quotidien. Vous les voyez pendant 8 heures. Donc là, ça va vous permettre vraiment d'affiner votre sens de l'observation. Eh bien, comprenez que ce sont ces personnes qui, par exemple, hein, dans l'ombre, votent Front National. Ce sont eux qui vont sur les forums, par exemple, dans l'anonymat, dans l'anonymat de l'Internet, eh ben, faire des commentaires, arrêtez de vous plaindre, allez bosser, quoi. Bande de... voilà, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce type d'afro-descendants qui, si une autre femme noire ou si une femme noire arrive avec des cheveux naturels, là, ils sont complètement outrés. Vous voyez? C'est des gens complètement choqués, quoi. Elle n'a pas de faux cheveux, elle garde ses cheveux naturels. Ils vont être même beaucoup plus outrés, finalement, beaucoup plus fâchés, comme ça, que finalement leurs amis extérieurs au monde noir. C'est ce type d'afro-descendants qui pullulent en France, hein, mais au quotidien, ils essaient d'être discrets quand même. Vous voyez? Donc ce sont eux, c'est cette communauté de l'ombre, hein, qui combat fortement, les Noirs en France qui, eux, cherchent pas à s'assimiler au maximum, quoi. Donc je ne sais pas si j'ai été très clair. Voilà, blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.